Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va rencontrer Christophe, il fait partie de mon équipe, son rôle c'est de suivre les franchisés de la signature d'un contrat de franchise jusqu'à l'ouverture de leur agence. Allez, c'est parti! Christophe, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Christophe Landreau, je suis responsable des ouvertures chez La Forêt. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans des enseignes de prêt-à-porter et j'ai rejoint La Forêt il y a une dizaine d'années maintenant. On travaille ensemble sur tout l'accompagnement des franchisés. C'est quoi ton rôle chez La Forêt? Alors, mon rôle chez La Forêt, c'est d'accompagner tous les franchisés dès qu'ils ont rejoint le réseau, donc dès qu'ils ont signé leur contrat de franchise jusqu'à l'ouverture de l'agence. Sur tout ce qui est recherche du local, relecture des baux commerciaux, validation des locaux, obtention des financements, travaux d'aménagement, obtention des cartes professionnelles. Utiliser nos compétences sur tout ce qui est validation des locaux, relecture des baux commerciaux, architecte, pour tout ce qui est travaux d'aménagement et obtention des autorisations de pose d'enseigne. Toi qui es expert, c'est quoi les délais entre la signature d'un contrat de franchise et l'ouverture de l'agence? Alors, deux cas de figure. Si on est sur une ouverture d'agence, deux possibilités. Soit on est sur un brut de béton. C'est quoi un brut de béton? Alors, un brut de béton, c'est un local qui n'a jamais été exploité, sur lequel il n'y a jamais eu de travaux de réaliser à l'intérieur, où il y a absolument tout à faire. Électricité, doublage des cloisons, sol, vitrine. Là, dans ce cas de figure-là, on est sur des délais à peu près de 10 mois entre la signature du contrat et l'ouverture de l'agence. Si on est sur une reprise d'un local déjà exploité, on est à peu près sur 6 mois de délai entre la signature du contrat et l'ouverture de l'agence. Pour une reprise, ça se passe comment? Et pour une reprise, on est à peu près entre 3 à 4 mois sur une reprise d'agence. D'accord. Est-ce que ça change quelque chose pour ceux qui n'ont pas accès à la carte d'agent immobilier? Alors non pour les ouvertures, par contre pour les reprises d'agence, tout dépend de la date d'inscription à la formation diplômante, qui peut allonger ou diminuer les délais d'ouverture. Pourquoi en fait? Parce qu'on est une activité absolument réglementée et on a besoin de la carte professionnelle pour exercer le métier d'agent immobilier. Donc une fois qu'ils ont leur diplôme, ils peuvent demander la carte professionnelle et reprendre l'agence. Ok, oui. Parfait. Quels sont les types d'erreurs que tu vois que les franchisés ont pu commettre dans leur ouverture? Ce qu'on peut conseiller à un franchisé, c'est surtout de ne pas aller voir en direct son banquier pour l'obtention de son financement. On sait globalement ce que les banques attendent, notamment dans le compte d'exploitation qu'on va leur présenter, et on a l'habitude de travailler avec eux, de faire un dossier absolument complet, charter La Forêt, qu'on envoie donc systématiquement au pôle franchise des banques, qui rebascule après sur l'agence locale, et le franchisé est rappelé en gros 48 heures après l'envoi au pôle franchise du dossier de financement. S'ils contactent directement leur banque de quartier, qu'est-ce qui se passe? Le risque, c'est qu'il y a à peu près 50% des dossiers qui soient refusés. D'accord. Et au niveau des délais, c'est plus long, c'est plus court? C'est plus long. Ok. Dans les partenariats qu'on a avec les banques, ils ont l'obligation, d'étudier tous les dossiers et un délai de réponse en gros sous 1 mois. Nous, en travaillant avec le pôle franchise, on n'a pas de problème de délégation, alors qu'eux, en travaillant avec une agence bancaire en local, ils n'ont pas forcément pouvoir de décision. Oui. Ok. Ben oui, alors que nous, ils ont des délégations systématiques, sauf sur les très gros dossiers avec des montants d'emprunt importants, mais sinon, sur une création ou une reprise classique, les agences ont les délégations nécessaires pour nos financements. Est-ce que tu vois d'autres choses comme type d'erreurs qui arrivent fréquemment? Alors, c'est de ne pas utiliser un architecte, puisque pour toutes les poses d'enseigne, il faut forcément l'autorisation de la mairie pour une pose d'enseigne sur la façade de l'agence. Et le risque de ne pas passer par un architecte, c'est d'être retoqué donc sur la pose d'enseigne et d'avoir des délais beaucoup plus importants que de passer par un architecte qui aura l'habitude de travailler avec la mairie pour les autorisations de pose d'enseigne. Je sais qu'il y a une autorisation à demander pour poser l'échafaudage, et puis il y a aussi une autorisation, enfin, il y a les accès PMR, personnes à mobilité réduite, et ainsi de suite. Ils sont obligatoires maintenant. Voilà, l'architecte connaît bien. L'architecte connaît bien tout ça et se charge de toutes les demandes d'autorisation nécessaires à l'ouverture d'une agence. C'est quoi la plus-value de travailler avec nous, avec le réseau La Forêt? Alors d'abord, c'est moi. La plus-value, puisque mon poste n'existe dans aucun autre réseau de franchise, et donc utiliser nos compétences pour toutes les démarches, que ce soit obtention des financements, où on a 100% de nos dossiers de financement qui sont acceptés. T'es sûr, 100%, t'es sûr? Les quelques cas de figure sur lesquels les financements n'ont pas été obtenus, c'était notamment des franchisés qui avaient déposé le bilan d'une précédente structure et qui ne nous avaient pas forcément informés de cette inscription. Donc quelqu'un qui aurait oublié de nous dire qu'il est en instance de divorce. Là, on n'est pas magicien, voilà. Et on n'a pas la possibilité de faire passer des dossiers pour quelqu'un qui est interdit de gérance ou qui a déjà déposé le bilan d'une précédente structure. Donc tu me dis, donc si on récapitule,
récapitule, c'est quelqu'un qui sera en train de divorcer, quelqu'un qui a été interdit bancaire, quelqu'un qui a été frappé d'une incapacité de gérance, ça c'est des dossiers automatiquement où... C'est impossible à faire financer. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses en termes de plus-value que tu peux ajouter? Alors la plus-value du réseau, c'est également un cabinet d'expertise comptable avec lequel on travaille depuis une dizaine d'années, qui est spécialisé dans les agences immobilières et qui peut accompagner tout le réseau sur tout ce qui est clôture comptable, fiscale, donc des agences, et également capable de réaliser tout ce qui est acte de cession de droit au bail, de reprise de fonds de commerce ou de part sociale d'une société. Donc ce cabinet, il est capable de suivre nos franchisés, de la création d'une agence ou la reprise d'une agence. Tout à fait. Je pense qu'il est aussi également capable de donner des ratios clés sur une agence immobilière. Oui, puisqu'il a l'habitude de travailler avec les agences Laforêt, il connaît parfaitement tous les ratios de la profession et du réseau. Super. Merci Christophe. Et bien je t'en prie. Et bien cette vidéo est maintenant terminée. Comme vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager. Merci à tous. À bientôt.